Nom Polanski. Prénom Roman. Le générique chez Roman Polanski, c'est la carte d'identité, le passeport, l'état civil de toute son œuvre. Dans un de ses premiers courts-métrages, Le Gros et le Maigre, il est obligé de partager le crédit de réalisateur avec un prête-nom pour des raisons administratives. Vie marquée par des traumas administratifs et judiciaires en tout genre, patronyme entièrement inventé, identité cachée pendant la guerre, nom traîné dans la boue, Roman Polanski emploie le générique comme une conjuration, une mise en valeur des noms, alors que ses personnages sont souvent, eux, sans prénom et parfois même sans nom du tout. Fait rarissime, le locataire ne comporte même aucun générique de fin. Il se termine sur un cri innommable et laisse le public complètement abasourdi. « 25 ans plus tard, le pianiste débute sans aucun générique d'ouverture, comme si aucun nom ni aucun mot ne pouvait se superposer aux images du Varsovie de 1939, bientôt ravagé par une catastrophe sans nom. Les génériques polanskiens gardent en germe les traces de l'histoire, qu'elles soient petites ou grandes. Le prologue d'Oliver Twist, typographié par Fred Rose et supervisé par Fred Moreau, s'inspire du victorianisme vu par Gustave Doré. L'ouverture de la 9e porte s'inspire de grandes portes d'édifices filmées spécialement en Espagne pour les besoins du générique. Le générique de Chinatown réexplore le style art déco, signé ici par le graphiste Wayne Fitzgerald. La typo du générique de Macbeth reprend celle des premières éditions imprimées de Shakespeare. Et de manière plus privée, la dédicace finale à Sharon Tate dans le générique de Tess transforme le générique en lettre d'amour. L'art du générique chez Roman Polanski trahit aussi immanquablement l'amour du travail bien fait. Le cinéaste recrute Maurice Binder pour le générique de Répulsion, qui ne manque pas d'ailleurs de faire référence à l'énucléation de l'œil du chien andalou. Il engage le réalisateur d'animation et affichiste polonais Jan Lenica pour illustrer l'esprit beckettien de Cul-de-sac. Il demande à l'artiste belge Jean-Michel Follon d'ouvrir le trop méconnu et haut en couleur Quoi. Sans oublier le peintre hongrois André François, qui après avoir illustré Prévert, Jarry, Vian et Queneau, donne ses lettres de noblesse au bal des vampires. A noter que beaucoup de génériques polanskiens semblent démarrer dans la lune, comme ici le couple lunaire et blasé du couteau dans l'eau, imbibé du jazz de Christophe Comeda. Ou encore le couple d'Américains fatigués de Frantic, enveloppé par Ennio Morricone. La berceuse chantée par Mia Farrow pour le bébé de Rosemary. La mer qui berce dans Lune de fiel, nappée par l'onirique Vangelis. Plus récemment, Roman Polanski nous a offert 3 beaux génériques. L'un en plan séquence à la fin de Carnage, où on découvre 2 enfants jouant ensemble à Brooklyn,
alors que leurs parents se sont entretués verbalement pendant plus de 2 heures. Dans Weekend of the Champion, qu'il a produit et co-réalisé, le générique final est accroché à un bolide de Formule 1 et constitue un bel et surprenant appendice à son œuvre. Enfin, dans La Vénus à la fourrure, le générique d'ouverture est frankensteinien mais sensuel, sorte d'entrée en matière électrique, humide et érotique. Au bout du compte, s'il ne fallait retenir qu'un seul générique de Roman Polanski. Le générique du locataire constitue une sorte d'autoportrait dissimulé, étrange, étranger, inquiétant, endeuillé, tâtonnant, nietzschéen. Il imprime déjà le vertige de la solitude, annonce une métamorphose kafkaïenne, celle d'un immigré polonais prisonnier dans un Paris vétuste, peu accueillant. Il dépeint les zigzags à venir, les déambulations à tous les étages. Il se joue aussi d'un genre. De qui parle-t-on ici? D'un héros ou d'une héroïne? Et à quel genre appartient le film lui-même? Un polar? Un film fantastique? Un drame domestique? Ce générique incarne un peu l'enfer circulaire d'un monde replié sur lui-même. Tourné spécialement à la Luma, 3 ans avant que Spielberg n'emploie lui-même cette grue en 1941, ce générique serpente dans une cour intérieure semblable à un petit théâtre, fait de bois, de verre, de briques et de zinc. Il donne à voir sans rien dévoiler, de haut en bas, et dans d'éternels retours. Finalement, le curieux locataire vu d'abord à la fenêtre surgit maintenant à la porte d'entrée. C'est Roman Polanski, acteur-réalisateur, un être double et dostoïevskien, qui ouvre ici un film portrait d'une société qui, elle, semble désespérément fermée. Quiet music. Music, quiet now. Good afternoon, madame. Yes, what is it? I'm sorry to bother you. I was told about an apartment. Le générique comme douane au purgatoire. What a lovely little doggy. You're Mears, aren't you?